Mes chers étudiants, mes chers enseignants de français, bonjour. Aujourd'hui, c'est notre 17e rencontre dans notre série La grammaire pour bien écrire. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons apprendre ensemble comment reconnaître un complément d'objet. Tout d'abord, le complément d'objet, si on a prégé, fait partie du groupe verbal. On a déjà dit que nous avons deux groupes, soit le groupe verbal ou le groupe nominal. Le verbe utilisé avec un complément d'objet est un verbe transitif. Alors, qu'est-ce que c'est un verbe transitif? Le verbe transitif est un verbe accompagné d'un complément d'objet. Alors, le verbe transitif est un verbe accompagné d'un complément d'objet. Ce verbe transitif peut être transitif direct ou transitif indirect. Et soit il est transitif direct ou transitif indirect, il est toujours suivi d'un complément d'objet. Alors, quelle est la différence? Pour le verbe transitif direct, il est accompagné d'un complément d'objet directement, sans proposition. Exemple, il aime son père. Ici, le verbe est transitif. Pourquoi? Parce qu'il est suivi, il est accompagné d'un complément d'objet. Le verbe transitif indirect, il est suivi d'un complément d'objet, mais il y a une proposition. Exemple, il parle de son père. Alors, la préposition de vient avant le complément d'objet, son père. Alors, soit le verbe transitif direct ou indirect, il est toujours suivi d'un complément d'objet. Et après, le complément d'objet est essentiel à la proposition. Qu'est-ce que c'est-à-dire? C'est-à-dire on ne peut pas le supprimer. Si on supprime le complément d'objet, la phrase sera incomplète et la phrase sera aussi incompréhensible. Encore, de quoi se compose le complément d'objet? La réponse, le complément d'objet peut être composé d'un nom, d'un groupe nominal, d'un pronom, d'un verbe à l'infinitif ou d'un groupe de mots avec un verbe à l'infinitif ou encore d'une proposition subordonnée. Toujours, le complément d'objet est généralement placé après le verbe. En général, le complément d'objet est placé après le verbe. Mais faites attention, il peut aussi être placé devant le verbe quand dans une phrase interrogative ou bien lorsque ce complément d'objet est un pronom. Alors, généralement, le complément d'objet est placé après le verbe. Mais, dans quelques cas, elle peut aussi être placée devant le verbe dans une phrase interrogative ou bien lorsque ce complément d'objet est un pronom. Pour plus de détails, pour le complément d'objet, nous avons le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. On commence par le complément d'objet direct. Comment on peut reconnaître le complément d'objet direct? Le complément d'objet direct, COD en abrégé, comme une abréviation, complète directement le verbe sans l'intermédiaire d'une proposition. Il n'y a pas de proposition. Le complément d'objet direct complète directement le verbe sans l'intermédiaire d'une
d'une proposition. Il visite la pyramide, il visite le Caire. Ici, bas de proposition. Après, le verbe utilisé avec un complément d'objet direct est un verbe transitif direct. On a déjà expliqué ça. Il ne faut pas confondre, faites attention, il ne faut pas confondre un complément d'objet direct avec un attribut du sujet, ni avec un complément circonstanciel. Et on a déjà expliqué ça dans le fois passé, la différence entre le complément d'objet direct et le complément circonstanciel. Et encore, il ne faut pas confondre entre le complément d'objet direct avec un attribut du sujet, ni avec un complément circonstanciel, ni encore avec le sujet réel d'un verbe impersonnel. Faites attention pour ça. Ne jamais confondre entre un complément d'objet direct avec un attribut du sujet, ni avec un complément circonstanciel, ni encore avec le sujet réel d'un verbe impersonnel. Comment on peut trouver le complément d'objet direct? Très facile et simple. Pour retrouver le complément d'objet d'un verbe, il suffit le plus souvent de se poser la question « qui ou quoi ?» après ce verbe-là. Qui ou quoi après le verbe. C'est facile et simple. Dans une phrase mise à la forme passive, le complément d'objet direct deviendrait le sujet du verbe, normalement. On parle maintenant sur le complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect, c'est OI en abrégé, complète indirectement le verbe, c'est-à-dire on a toujours besoin d'utiliser une préposition. Le complément d'objet indirect complète indirectement le verbe le plus souvent par l'intermédiaire d'une préposition, souvent à ou de, en général. Comment on peut trouver le complément d'objet indirect? Pour le complément d'objet direct, on a posé la question qui ou quoi. Ici, on doit, pour retrouver le complément d'objet indirect d'un verbe, il suffit de se poser la question à qui, de qui, à quoi ou de quoi, après le verbe. Le verbe peut parfois avoir à la fois un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Parfois appelé complément d'objet second. Complément d'objet second en abrégé. Lorsque ce complément d'objet second est un pronom, il peut compléter indirectement le verbe sans l'intermédiaire d'une préposition. C'est la fin de notre rencontre aujourd'hui. Dans notre rencontre aujourd'hui, on a appris ensemble comment reconnaître le complément d'objet. Et on a appris aussi la différence entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Et en plus, on a appris la différence entre le verbe transitif direct et le verbe transitif indirect. Je vous remercie de votre patience et votre attention. Et à la prochaine, toutes mes salutations. El Adl El Mahdi, suivez-moi.